à vous et bienvenue dans cette nouvelle séquence énergétique. Nous allons découvrir ensemble les tendances vibratoires et leur guidance pour la semaine du 26 février au 4 mars. Et j'en profite pour souhaiter une bonne fête des grands-mères par avance à toutes les mamies, que vous en soyez une ou que vous en ayez une. Et oui, nous arrivons déjà au mois de mars, troisième mois de l'année. Ce mois de mars aura une vibration mensuelle sur le chiffre 5, chiffre de libération, d'aventure, de découverte en tout genre. Une énergie générale pour ce mois qui permet de s'évader, de se détacher de vieilles traditions et de vieilles croyances. Cette semaine, il y aura également une pleine lune le vendredi 2 mars et nous serons donc toujours dans des énergies montantes jusque-là, donc pour la plus grande partie de la semaine. Pour cette semaine, j'ai pris le jeu de Victoria Frances et j'ai tiré 3 cartes. Nous allons donc voir ce qu'elle nous indique comme message. Voyons tout d'abord la première carte, qui est la carte 19, comme vous pouvez le voir. Avec ce jeu, j'aime bien les chiffres car ils sont souvent en rapport avec l'interprétation de la carte en elle-même. Le 19, le 1 et le 9, le début et la fin, l'ensemble d'un cycle. Un peu comme les semaines précédentes, cela m'indique que tout est en nous, que nous sommes complets, que nous possédons toutes les ressources nécessaires en nous pour avancer, pour être soi, et qu'il n'en tient donc qu'à nous de les trouver et de les utiliser. Le 1, brièvement, c'est la capacité à avancer, se lancer, oser, se dépasser, s'affirmer. Et le 9, chiffre de la compassion, de sa place dans le monde qui nous entoure. Le nombre 19, quant à lui, chiffre dit karmique, qui nous pousse à être moins égoïstes, plus attentifs, de modifier nos comportements, de s'affirmer avec autorité tout en n'écrasant pas les autres. On doit comprendre que tout le monde a sa place, vous y compris, que tout le monde a un chemin à suivre, quelque chose à faire, et pour que chacun puisse faire grandir, évoluer, il faut laisser la place à chacun sans s'oublier soi. Cette carte 19 dans ce jeu est reliée au développement psychique, aux apprentissages, et elle nous indique que nos facultés extrasensorielles sont toujours en évolution, qu'il ne tient qu'à nous d'être attentifs aux messages reçus, à se rendre réceptifs. Elle nous rappelle aussi de ne pas s'endormir sur nos lauriers, de ne pas rester coincés sur de vieilles croyances qui nous limitent, toujours et encore, et que nous avons sans cesse quelque chose à apprendre ou à comprendre. Et puis nous parlions de partage justement la semaine passée, partage de biens, partage de connaissances, d'aller apprendre plus, etc. Eh bien, cette carte, elle reste dans ces énergies-là et vous invite donc soit à enseigner aux autres votre sagesse, votre savoir, vos compréhensions, tout en étant à l'écoute et dans le ressenti de ce que les autres peuvent également vous apporter. Vous verrez ainsi où vous en êtes et saurez ce que vous devez encore travailler donc et apprendre. Faites confiance en vos intuitions, elles sauront vous guider au bon moment. Ne vous enfermez pas, ressentez au maximum les vibrations autour de vous et celles qui émanent d'autres personnes. Vous pourriez en effet cette semaine être un véritable scanner de tout ce qui se passe sur des plans plus subtils autour de vous et d'en apprendre peut-être plus que vous ne l'auriez cru. Et puis vient ensuite la carte 25, une certaine dualité en soi, principalement entre choix de cœur et choix de raison, envie de liberté, de nouvelles choses, et en même temps ce fait de rester dans l'ancien qui bloque. Le 2, c'est la notion de dualité, de libre arbitre, le fait d'être conscient des choses sous des points de vue différents. C'est aussi les relations, la diplomatie, les compromis.
En fait, un beau méli-mélo de multiples sentiments et émotions. Et le 5, quant à lui, dont je vous ai parlé tout à l'heure, liberté, besoin de voir des choses nouvelles, d'aller dans sa voie, de suivre son propre chemin. Rappelez-vous la dernière carte du jeu, du tirage de la semaine passée avec les oiseaux qui s'envolent pour aller voir de l'autre côté de la montagne et leur légèreté aussi. Eh bien, cette carte 25 est ici liée aussi à tout cela, à la passion, la nécessité, le désir, l'envie de trouver le bonheur parfait, l'alignement à soi aussi, et nous indique que nous avons encore trop tendance à rester dans l'illusion, le rêve, le désir, tout en continuant d'accepter ces limites et ces contraintes que nous nous imposons. Encore trop peu de personnes osent sortir vraiment de la zone de confort et ont du mal à trouver qui ils sont vraiment. Et rester dans l'attente que quelque chose se produise vous met mal à l'aise et peut aussi vous éloigner de la réalité, de qui vous êtes vraiment. En même temps, avec cette carte, il y a un message qui nous dit qu'il est bon de voir entre guillemets ce que vous désirez vraiment. Il est bon de ressentir ce que vous devriez vraiment faire. Il est même nécessaire d'avoir une idée de ces limites qui nous retiennent, parce que connaître ses limites intérieures ou extérieures et avoir en même temps une idée de ce que l'on veut trouver derrière, eh bien peut vous pousser à avoir les bonnes actions dans le sens que vous souhaitez. Cette carte, elle vous met donc à la fois en garde de ne pas rester à rien faire et en même temps vous propose de bien observer, de rêver grand, de voir plus loin encore que ce que vous espérez, d'aller voir au-delà de la montagne. Ensuite, eh bien, il faudra agir avec cœur et en alignement avec tout ce que vous aurez décidé. La troisième carte, quant à elle, est la carte 8. Chiffre de réalisation, symbole d'élévation, lien entre la terre et le ciel. C'est aussi un chiffre de fortes intuitions. Intuition réalisable, attention, la possibilité de voir la finalité des choses, de voir comment entreprendre. Comme l'indique la première carte, restez bien connecté à vous-même, écoutez et faites confiance en vos ressentis. Ils vous permettront d'aller de l'avant et de détecter des choses qui pourraient vous être utiles ou encore de recevoir des signes qui seront intéressants pour vous, pour la suite, pour votre évolution. Cette carte 8, c'est une invitation ici à tourner la page, à passer à autre chose, d'accepter une certaine finalité pour pouvoir passer à un autre stade. Elle vous indique de ne pas courir après des regrets passés et de passer votre temps à essayer de rattraper des choses qui ne sont plus ou qui ne peuvent plus être. Ce sont vos souvenirs, quels qu'ils soient, les besoins comblés ou non comblés, que vous cherchez toujours à retrouver, à améliorer. Au lieu de cela, il est plus que temps de passer par une acceptation, heureuse ou malheureuse, mais accepter que les choses ont été ainsi et que ce n'est pas parce que le passé a été ainsi que l'avenir sera pareil. Cependant, en courant après un passé perdu, vous vous créez un avenir qui ne vous correspond pas. Il est inutile de toujours se demander comment aurait pu être votre vie, s'il y avait eu ci, s'il y avait eu ça, ou si vous aviez fait ci ou ça. Tout ce qui a été est, mais n'est pas obligé de continuer sur la même longueur d'onde. Il n'en tient qu'à vous de casser certains schémas, de vous détacher d'anciennes émotions, de ne plus chercher à combler un besoin qui peut revenir à l'enfance. Rappelez-vous, vous avez toutes les ressources en vous. Et cette carte, eh bien, elle est parfaitement dans l'énergie de ce mois de mars qui débute. Oser être soi, ne pas hésiter à aller vers l'inconnu et trouver sa vraie liberté intérieure. Cette liberté qui ne dépend plus d'aucun besoin lié à des choses du passé.
un tirage cette semaine qui amène tout doucement une transition énergétique. Nous sommes encore actuellement dans des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous permettent de voir que nous sommes acteurs de nos vies et que nous pouvons faire beaucoup de choses. Et nous nous dirigeons vers une période énergétique qui sera tout aussi bénéfique, parce qu'après cette période de reprise de confiance en vous, vous allez être amené petit à petit à vous re-questionner, mais peut-être pourrez-vous mieux voir en fait ce qui vous retient, ce qui vous gêne, parce que maintenant vous avez plus de buts en tête, vous avez des idées beaucoup plus claires et aussi des idées plus nettes sur ce que vous voudriez faire. Donc vous aurez peut-être l'occasion de voir les choses autrement, d'interpréter certaines émotions ou sentiments autrement. Et cela vous permettra de mieux accepter, de mieux y remédier peut-être aussi. Le but, c'est toujours une libération de soi, dans la compréhension, dans le compromis, dans la sagesse, dans l'équilibre intérieur. Retrouver sa juste place, tout en permettant aux autres de retrouver leur place à eux aussi. Donc un rééquilibrage harmonieux au niveau des sentiments et émotions pour être en alignement aussi avec les actions. Une certaine individualité, mais non plus possessive ou égoïste, mais en harmonie avec soi et les autres donc. La première carte de la semaine vous rappelle que vous êtes un tout complet, unique, avec beaucoup de ressources intérieures. La deuxième carte vous centre sur le besoin et la nécessité de prendre votre envol, d'affirmer qui vous êtes, d'être ce que vous êtes. Et la troisième carte montre que vous devez encore non pas briser des liens avec des personnes, rien d'aussi radical ne vous est demandé, même si parfois cela peut être nécessaire, mais plutôt de mettre d'autres mots, d'avoir de la compréhension différente, de l'acceptation de ce qui a été, afin de pouvoir tourner cette page qui vous empêche d'avancer, d'être à la fin de ce cycle pour entrer dans un nouveau et vous dire que l'avenir n'est pas obligé de ressembler au passé. C'est en quelque sorte donc une nouvelle phase de transformation qui va débuter, une nouvelle phase propulsée après une période de reprise de confiance, ce qui fait que vous ne vous sentirez pas perdu, puisque cette confiance, vous ne la perdrez pas, mais au contraire, elle vous guidera pour passer cette étape en gardant vos objectifs en vue, en ayant conscience de vos propres capacités, en ayant conscience de ce que vous voulez maintenant, et vous allez vraiment pouvoir vous libérer de certaines choses du passé. En tout cas, émotionnellement, vous saurez vous détacher pour poser d'autres mots, pour voir autrement et pour pouvoir accéder à qui vous êtes vraiment et ce que vous devez faire. Donc tout cela correspond aussi à l'énergie vibratoire 5 dans laquelle va baigner le mois de mars et dont je vous parlais au tout début de cette vidéo. Voilà, alors je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble la suite de cette météo des énergies. À très bientôt.